Donc, première chose, atelier d'entraide et support, c'est quoi la différence Donc, on va revenir sur ces concepts de base que sont d'une part l'entraide et d'autre part le support. Donc, la grande différence, et donc les deux sont évidemment réalisables en termes d'usage sur la plateforme Genspot, c'est l'entraide. L'idée, c'est de poser des questions dans un groupe et dans lequel on a tous les membres souhaités. Et donc, tout le monde voit les questions qui sont posées, tout le monde peut répondre aux questions. Et donc, on est bien dans un principe d'entraide entre personnes, donc dans une communauté généralement. Donc, je pose une question à tout le monde et tout le monde peut y répondre. Le support, la grande différence, c'est que d'abord, je pose pas une question à tout le monde, je pose une question à une équipe dédiée. Et ensuite, donc l'équipe dédiée peut me répondre. Et évidemment, du coup, c'est pas capitalisable au sens où les échanges ont lieu entre une personne qui pose des questions et une ou des personnes qui peuvent y répondre. Il n'y a que l'équipe dédiée qui voit l'ensemble des questions et les membres n'accèdent qu'aux questions qu'ils ont posées. Donc forcément, beaucoup moins capitalisable pour l'ensemble d'une plateforme. Donc c'est vraiment la grande différence. Et donc dans un cas d'entraide, je dirais qu'on est plus proche d'une FAQ un peu dynamique. Dans le cas du support, il va falloir ajouter, pour pouvoir capitaliser sur les questions qui sont posées, si on veut qu'elles puissent profiter à l'ensemble des membres, par exemple, d'une plateforme, justement l'appli FAQ. Alors ensuite, voilà. Alors les principes. Donc, le principe de la FAQ, en fait, c'est de capitaliser justement sur les questions ou des demandes de support qui sont faites pour construire des bases de connaissances, donc sous un format dit FAQ. Donc, la grande différence, c'est qu'on va pouvoir éditorialiser les questions et les réponses qui sont posées en mode one-to-one à une équipe dédiée. Ensuite, dans notre cas à nous, la FAQ, les entrées de la FAQ, elles se structurent dans des catégories et des thèmes. Donc, je vais pouvoir créer une petite arborescence, puisqu'on voit qu'il y a deux niveaux dans mon arborescence. J'ai un niveau catégorie, puis ensuite, dans chaque catégorie, j'ai des thèmes. L'intérêt de structurer ça en catégories thèmes, c'est qu'on a mis effectivement sur nos catégories la possibilité de sélectionner une audience et donc de segmenter sa FAQ. Ça veut dire que dans une plateforme Jamspot, lorsque je vais dans la FAQ, en fonction de qui je suis, donc à quel groupe j'appartiens, je ne verrai pas forcément les mêmes catégories. Ensuite, évidemment, l'intérêt de tous ces systèmes, intérêt fondamental de la partie entraide questions-réponses ou support, c'est que on va construire des FAQ qui sont dynamiques et qui répondent à la réalité des problèmes rencontrés par les utilisateurs, par les membres. Alors, on peut quand même se dire en amont, ah bah tiens, voilà toutes les questions qui pourraient m'être posées, et puis construire sa FAQ. Mais là, l'intérêt, c'est plutôt d'utiliser les questions qui sont réellement posées et celles qui le méritent, d'en créer des entrées de FAQ qui seront ensuite disponibles pour tous les membres. Et donc ça, pour ça, on va voir, on a évidemment intégré un bouton qui permet, à partir des questions qui sont posées ou des demandes de support qui sont postées, de pouvoir créer semi-automatiquement des entrées de FAQ. Alors pourquoi semi-automatique? Ben justement pour pouvoir éditorialiser mon Ensuite, l'intérêt, c'est que mes entrées de FAQ étant une version éditorialisée, on va dire validée par une équipe à qui on a donné les droits de créer les entrées de FAQ, a priori, ce sont les bonnes réponses aux questions qui sont posées. Et donc, lorsque quelqu'un, par la suite, va créer une entrée de support ou va poser une question, avant d'aller la poster dans les groupes,
on va effectivement vérifier s'il n'y a pas des entrées de FAQ qui matchent sur la question, et donc présenter à l'utilisateur la liste des questions-réponses et des entrées de FAQ et des questions-réponses aussi existantes qui matchent sur sa question. Donc l'intérêt là, c'est d'essayer à travers ce module de diminuer le flux de questions entrantes. Enfin, au fur et à mesure qu'on alimente sa FAQ, on a nous proposé, pour avoir un peu une vision on va dire d'un point de vue de la connaissance de ces FAQ, de créer des listes de tags, donc de taxonomie qu'on peut effectivement associer d'une part à ces entrées de FAQ, d'autre part à ces questions qui sont posées et aux demandes de support qui sont postées, ce qui permet ensuite de regarder la répartition par rapport à ces entrées de tag entre les questions qui sont posées et mon nombre d'entrées de FAQ. Là, l'intérêt, on ira regarder, c'est de se dire, j'ai fait donc une liste de mots-clés de tags qui sont les thèmes sur lesquels portent les questions. Et du coup, je peux regarder par rapport à un thème, je vais avoir le nombre de questions qui sont posées traitant de ce thème et du coup, le nombre d'entrées de FAQ. L'énorme intérêt, c'est que à un moment, on peut avoir peut-être 40 questions sur un thème pour une seule entrée de FAQ. Et là, on peut se dire que probablement, ce serait peut-être pas mal d'alimenter la FAQ par rapport aux questions qui sont posées. C'est qu'il y a beaucoup plus de questions que ce que moi j'avais prévu comme réponse. Voilà. Et à l'inverse, lorsqu'on a à peu près autant de questions que d'entrées de FAQ, c'est peut-être voilà, pas la peine d'aller créer des entrées supplémentaires. C'est qu'on couvre relativement bien les questions qui sont posées. Et donc ça, c'est à travers les tags qu'on va pouvoir le voir. Alors, créer une entrée de FAQ, on va voir ça tout à l'heure. Donc j'ai un bouton automatique, on fera le test à partir d'une demande de support ou d'une question posée. Mais je peux aussi, dans ma FAQ, si j'ai déjà une FAQ existante ou une liste de questions qui traînent ou une série de mails que j'utilise pour répondre, parce que comme d'habitude c'est la règle des 80-20, on passe son temps, 80% du temps, on répond aux mêmes questions. Donc on peut, si on a cette liste-là, la mettre sous un format CSV, en Excel CSV, et du coup importer automatiquement, enfin importer ces entrées de FAQ, et donc créer tout de suite une FAQ relativement complète. Alors la FAQ en tant que telle, donc on va aller la voir, c'est une page dédiée, donc c'est une application dans Genspot qu'on active et qui ensuite peut se configurer pour apparaître dans le menu de la plateforme et qui est une page dédiée dans laquelle je vais retrouver effectivement tout d'abord l'ensemble de mes catégories. Je vois qu'ici j'ai 8 catégories et puis dans chaque catégorie des thèmes. Et puis dans ces thèmes donc des questions et quand je clique sur la question, j'ai la réponse qui apparaît. Alors du coup, je vous propose qu'on passe tout de suite à la démo. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a tout de suite ou est-ce que c'est bon? Non, pour le moment, pas de questions. Je suis un peu perdu, mais pour le moment, pas de questions. Ah bah si vous êtes perdu, c'est que Non, mais je suis perdu parce que j'ai fait deux, trois choses à peu près en même temps Non, non, mais continuez, continuez. ah d'accord. Oui, effectivement, je comprends. Si vous suivez à moitié, mais c'est bon, vous allez rattraper, vous allez voir. On va se débrouiller dans la démo. Alors, on va sur une plateforme. Donc, on va aller tout de suite, moi, sur ma plateforme de test. Donc là, c'est une plateforme que j'utilise moi pour faire des tests, des démos, etc. Donc, vous allez voir, il y a plein de choses un peu qui peuvent être un peu bizarres, mais bon. Donc du coup ici je suis connecté en tant que donc Mathieu et je suis administrateur d'ailleurs de la plateforme en l'occurrence
Et donc, j'arrive et j'ai paramétré 2 choses ici importantes. Le premier, j'ai activé l'application support, que normalement vous connaissez si vous êtes admin de plateforme Jamspot, puisque vous y avez accès sur Écosystème pour nous remonter vos demandes de support. Et j'ai activé l'application FAQ, et les deux, je les ai mises dans le menu. Donc, très rapidement, je vais sur l'application support. Donc, si vous la connaissez, bah, là, j'accède à la liste des demandes de support qui ont été faites. Ici, j'ai une question qui a été posée par un membre, voilà, quelle est la notion mutuelle, etc. À la demande dans l'appli support, et je vois qu'elle est terminée. Donc, la question a été, ou le problème a été résolu. Et puis, donc, ma fameuse FAQ. Donc, ici, j'ai une FAQ avec quelques catégories. On voit, j'ai 5 catégories, le mécénat, des questions RH, des questions sur les dépenses de personnel, etc. Des questions sur Genspot, l'application. Et moi, je vois que j'accède à tous ces catégories. Je vois que je peux évidemment, moi, comme j'ai les droits, je suis administrateur et je suis administrateur de l'application FAQ, je peux effectivement créer une catégorie. Et puis je peux ensuite me promener dans les catégories. Donc voilà, là ici j'ai des thèmes, des thèmes autour de la gestion de compte, des thèmes autour de la gestion des mails, et j'ai voilà une entrée de FAQ, comment paramétrer mes alertes mail. Et là je vois même que on a positionné ici un tuto vidéo dans cette entrée de FAQ que je peux donc visualiser directement dans la FAQ. Ensuite, ici, je peux filtrer toutes les FAQ qui sont dans cette catégorie. Donc attention, ici, c'est un filtre. Donc vous allez voir que si je commence à taper, par exemple, mail, voilà, je vois ici que il ne me laisse que mon entrée de FAQ qui concerne les mails. Par contre, au niveau de la page d'accueil de l'application FAQ, ici, je peux poser une question, paramétrer mail. Voilà. Et il me donne tout de suite des entrées de FAQ qui matchent sur ma question. Je retrouve ici comment paramétrer mes alertes mail. Alors ensuite, donc moi en tant qu'utilisateur, évidemment, je peux aller sur la FAQ, etc. Bien évidemment, si les gens, quand ils avaient un problème, ils allaient consulter les FAQ ou ils allaient lire les modes d'emploi avant toute chose, ça se saurait, et aujourd'hui, on n'aurait pas les systèmes qu'on a beaucoup plus dynamiques, parce que on le sait bien, c'est un très faible pourcentage de gens qui font ça. En gros, les gens, ils ont un problème, qu'est-ce qu'ils font? Et ils vont poser une question. Alors généralement, ils posent à leur voisin. Et s'il n'y a pas de voisin ou s'il n'y a aucun voisin qui sait, là où évidemment l'intérêt des solutions de Jamspot, c'est de se dire je vais demander à tout le monde, à une équipe d'experts, à les gens de ma communauté, etc., etc. Et donc de l'intérêt de proposer très vite sur nos systèmes, en tout cas moi je le conseille toujours, parce que ce sont des usages qui marchent très bien sur nos systèmes, d'avoir un bloc qui permet d'accéder tout de suite au fait de poser une question. Sinon, évidemment, je peux le faire dans le bouton publier, dans lequel je peux publier une question. Et c'est pas mal de l'avoir ici, surtout quand en plus, on va dire que sa plateforme s'adresse à, par exemple, une communauté métier, etc., dans lequel je peux immédiatement positionner, grâce à ce bouton, le bon groupe, voilà, dans lequel poser la question. Donc, comme ça, les gens n'ont même pas à s'embêter à se demander à qui la poser ou comment. Là, en fait, j'ai directement posé, créer un groupe qui s'appelle Vos questions à la communauté des membres. Et donc, il est directement positionné dans le champ publié pour. Alors, bien sûr, la personne peut, et puis si j'ai plusieurs communautés, par exemple, j'ai une communauté métier, à ce moment-là, il faut effectivement créer les groupes, et le membre sélectionnera le bon groupe dans lequel poser la question. Donc, si je n'ai pas l'application support, mais que j'ai créé un groupe type gestion de demande équipe, donc je pourrais sélectionner par exemple l'équipe support.
Si c'est pour l'équipe RH ma question, bah ici je vais pouvoir sélectionner question pour l'équipe, le groupe question pour l'équipe RH. Donc ici, par exemple, je vais poser ma question dans 2 groupes. Bon, on peut poser la question dans autant de groupes qu'on veut, etc. Alors du coup, je pose ma question. On va revenir sur notre histoire de mutuelle. Hein. Donc, hop, quelle est la nouvelle mutuelle? Tac. Ici, je retrouve effectivement ma liste de mots-clés que j'ai moi créée, qui est une liste donc liée à mes entrées de FAQ. Et voilà, là j'ai mis un certain nombre de thèmes qui sont donc là ici on va dire que c'est une question de type informatique. Voilà. Hop. Et puis bah donc du coup hop, je peux publier ma question. Alors on retrouve ici comme tout à l'heure quand on était sur la page FAQ, bien évidemment le fait que avant de poser la question à tout le monde, on va me proposer des questions, des réponses ou des entrées de FAQ qui matchent avec ma question à moi. Typiquement ici, bien sûr, j'ai posé à peu près la même question, donc il me dit que j'ai une entrée de FAQ, donc il me recommande chaudement. Hein, souvent, hein, quand c'est les entrées de FAQ, on va mettre ce petit terme que c'est plus recommandé que les questions-réponses qui ont pu être posées dans des groupes, puisque ici, celles-ci sont donc éditorialisées, validées, on va dire, les réponses. Mais je vois qu'effectivement, il me propose une question, par exemple, très intéressante, où se trouve le document de la mutuelle, sur lequel j'ai bien une réponse, donc je peux aller effectivement vérifier. Voilà, et ici j'ai une réponse qui a été faite avec en utilisant donc les microsyntaxes sur Jamspot, que sont les points d'exclamation, pour faire un lien directement vers le document de la mutuelle, que je peux ensuite aller télécharger. Alors on va considérer que finalement pardon, hop, c'est pas ça que je voulais faire. Là j'arrive donc sur ma question. Et donc du coup, je vais reposer ma question parce que dans ce cas-là, c'est super, c'est le cas où la question n'est pas posée. Hop. Et on va ici considérer que bah non, j'ai pas la réponse à ma question. Donc je vais créer ma demande. Voilà, donc elle a été postée, bah, du coup, comme je suis revenu en arrière, etc., dans le groupe des questions à la communauté des membres. Donc tout le monde vient de recevoir tous les membres de ce groupe-là. Donc je vois qu'ici il y a 5 personnes dans le groupe, ont reçu la question et vont pouvoir me répondre, bien évidemment. Hop. Alors j'ai ouvert dans un autre navigateur. Toc. Une session avec un autre compte. Hein. Vous voyez que tout à l'heure j'étais Matt Jamspot, là je suis Matt le Bat. Comme j'appartiens au groupe, j'ai bien reçu la réponse de quelle est la nouvelle mutuelle. Voilà. Et donc, si j'ai la réponse, évidemment, je vais pouvoir répondre. Donc, hop. Alors, je fais pas de la pub, mais il se trouve que nous, on a changé de mutuelle. Hop. Cette année. Voilà. Donc, ici, tac, je fais ma réponse. Et donc, notre ami ici, donc a reçu en alerte mail ou dans ses activités, etc., le fait que ça y est, je lui ai répondu. Et comme moi, je suis admin de la plateforme et du groupe, évidemment, je vais pouvoir ici, hein, je rappelle dans les questions-réponses, hein, dans le cadre de l'entraide, dire que, hop, choisir cette réponse.
en précisant, donc voilà. Du coup, cette réponse est mise en avant, comme quoi c'est la réponse qui est la mieux. Alors, je rappelle, hein, les gens qui peuvent choisir les réponses, ce sont la personne qui a posé la question, peut choisir quelle est la réponse qui la semble la plus cohérente, ou les administrateurs du groupe dans lequel la question a été posée peuvent aussi choisir quelle est la meilleure réponse. Ça, c'est intéressant, surtout quand, évidemment, on a des tas de réponses qui ont été faites, et donc pour pouvoir sélectionner la réponse qui est la plus adéquate. Du coup, ça y est, j'ai ma question-réponse, et puis on va voir après comment est-ce que, à partir de là, je me dis, bah tiens, ça finalement, c'est une question qui revient tout le temps. Je vais en créer une entrée de FAQ, puisque pour l'instant, ça n'est qu'une question dans un groupe avec une réponse. Évidemment, si le groupe, il y a tous les membres de la plateforme, tout le monde pourra y accéder. Voilà. Mais si je veux justement le préciser, peut-être ajouter des éléments dans ma réponse, je vais pouvoir éditorialiser cette question pour faire une entrée de FAQ. On a exactement la même chose au support. Donc, je vais aller me mettre au support, sauf que au support, cette fois, hein, lorsque je fais une demande de support, évidemment, ici, ça ne s'adresse qu'à l'équipe support, donc les modérateurs de l'équipe support. Donc, ici, on va mettre, voilà, qui connaît, oui, quels sont plutôt, hop, les nouvelles garanties. Je reste sur ma mutuelle, hein, parce que c'est un exemple, hop, voilà. Hop, hop. Donc évidemment, c'est en cours. Je retrouve ici hein, mon thème métier. Donc hop, je vais me remettre ici finance, puisque je vous ai dit que ce thème métier, en fait, je l'avais associé aux questions-réponses, aux entrées de support, et évidemment à ma FAQ, à mes entrées de FAQ. Hop. Donc là, tac, ah bah il me dit évidemment il y a le mot mutuel, donc voilà. Tiens, ici d'ailleurs j'ai quelque chose qui pourrait être intéressant. J'ai une FAQ autour des règles de la mutuelle, peut-être que je vais trouver, etc. Mais on va dire que non, c'est pas ce que je veux. Hop. Et donc je crée ma demande. Voilà. Et donc maintenant dans l'appli support, hop, j'ai une demande de support en cours. Donc là, toute l'équipe dont je fais partie, moi je fais partie des modérateurs de l'équipe support, a reçu l'alerte comme quoi il y a une question, une demande de support, et donc on va pouvoir ici y répondre. Donc du coup, on va passer la demande de support en terminé. Donc, ce sont donc les garanties qui couvrent hop, mieux, on va dire, les soins dentaires. Hop là. Voilà, comme toujours, hein, je peux mettre un fichier joint dans ma réponse. Toc. Et voilà. Et là, j'ai passé ma demande de support. Donc ici, évidemment, la différence, c'est que dans l'application support, hop, là, il n'y a que l'équipe, moi qui ai posé la question, et l'équipe support qui voit évidemment la question ou la demande de support qui a été faite. Donc ici, alors, je ne sais pas d'ailleurs si Matt Lebat est dans l'équipe support. Juste aller vérifier pour voir ou pas. Ah oui, il est dans l'équipe support parce que justement il voit toutes les demandes.
Mais donc ici, ça de toute façon vous connaissez si vous remontez sur le support Jamspot. Évidemment, je ne vois que les questions que j'ai posées et seuls les modérateurs de l'équipe support voient toutes les demandes de support. Du coup, effectivement, en tant que modérateur, je me dis quelles sont les nouvelles garanties, voilà, quelles sont les garanties, les nouvelles garanties, tiens, je n'ai pas mis de S, de la mutuelle. Je me dis ça va me, puisqu'on change de mutuelle, ça, ok, on va me poser 250 fois la question au support, donc c'est bon. Plutôt que de répondre à chaque fois, je vais donc mutualiser ma réponse pour l'ensemble des collaborateurs en créant effectivement une entrée de FAQ dans ma FAQ. Donc ici, je vois que j'ai le bouton. Hop, donc je peux cliquer dessus. Et à partir de cette demande de support, il va me créer, en fait, il va me reprendre le titre, il va me reprendre le contenu de ma réponse. Et là, je vais pouvoir éditorialiser ma réponse et créer mon entrée de FAQ. Donc déjà, il faut que je sélectionne une catégorie. Donc, on va se mettre dans question RH, toc, et effectivement dans mutuelle. Voilà, là, on va dire, oh, bah regarde ce qui a écrit, hop, il avait oublié un S. Ici, ça, bon, comme ça vient d'une demande de support, le fait de préciser un état n'a pas grand intérêt. Donc ensuite, j'éditorialise, généralement. Alors quand c'est une question, ça peut être, souvent on a un bonjour Paul, bonjour Eric, bonjour André, bonjour, etc. Et qu'après non. Donc dans une entrée de FAQ, généralement, ça s'adresse à tout le monde. Les réponses sont faites pour répondre à des questions, donc on enlève généralement les prénoms. Hop. Si ensuite il y a le tutoiement, le vouvoiement, donc on peut aussi, si les gens se sont posés des questions en tutoiement, dans certains cas, rebasculer avec le vouvoiement. Bref, ça c'est je dirais, d'éditorialisation, on va dire un peu cosmétique ou de bonne manière. Et puis ensuite, il y a le fait de compléter la réponse. Donc ici, j'ai les garanties couvrent mieux les soins dentaires. Je peux ainsi que par exemple les lunettes, on va mettre un peu des choses, voilà, toc, vous trouverez le document des garanties ici et là, comme toujours sur Genspot, je fais point d'exclamation et là, hop, je tape le nom de mon document et ici il va apparaître et là j'ai des questions, je n'ai pas le document, mais hop, je vais faire un lien, toc, voilà. Alors j'ai fait un lien avec une question, une réponse ou ici un article existant. Regardez si j'ai pas un doc. Hop. Ah, j'ai pas de document, c'est marrant ça. Tac. Voilà. Hop. Je fais vers un article avec le fichier doc. Voilà. Ici, mon tag description. Hop. Je peux effectivement le préciser. Et puis, je peux bien sûr ajouter ici un fichier joint à ma réponse. Hop, toc. Voilà. Et là, du coup, de mon entrée de support, qui était évidemment que seule la personne qui avait posé sa demande de support voyait, en créant mon entrée de FAQ, ah oui, évidemment, il me dit qu'il en existe déjà, oui, ok, mais je confirme quand même que je la crée. Maintenant, dans ma FAQ, voilà, alors je l'ai mis dans question RH, je crois. Voilà, quelles sont les nouvelles garanties de la mutuelle? Donc j'ai avec mon document joint, j'ai mon entrée de FAQ qui s'est créée. Voilà.
tac, je reviens sur ma FAQ. Et donc, ce bouton qui permet de créer des entrées de FAQ, il va être disponible aussi bien sur les questions-réponses que ce qu'on vient de voir sur les demandes de support. Hein, ici, sur ma question, autour de la mutuelle, j'ai exactement la même chose. Donc, j'ai ici la possibilité, identiquement, de pouvoir créer mon entrée de FAQ, d'aller la ranger en une catégorie, le thème, etc. Hop. Donc ici, on voit qu'à partir de l'application support, des groupes d'entraide en mode je mets tous les membres concernés ou je mets tous les membres de ma plateforme dans le groupe, et avec des questions-réponses et demandes support, je peux alimenter ma FAQ qui ensuite sera disponible pour tous les membres dans l'appli dédiée que je peux mettre dans mon menu. Dernier point, donc l'application de support, dernier point, je veux dire, sur cette partie-là, après on va passer au paramétrage, mais l'application de support, donc c'est une application dédiée, Jamspot, et si on veut faire du support, non pas avec une application dédiée, donc avec ce formulaire qui est un peu plus, puis un état en cours, terminé, etc., je rappelle qu'on peut faire aussi du support en utilisant simplement les groupes de gestion de demande, qui sont des groupes, une typologie de groupe particulière qu'on peut activer sur sa plateforme et qui permet de faire la même chose que ce qu'on a en support, mais simplement avec des contenus classiques de type question-réponse. Donc, je crée mon groupe de gestion de demande, je mets mon équipe dédiée du type l'équipe RH dans mon groupe, et ensuite tout le monde peut poser des questions dans ce groupe. Simplement, les membres ne voient que les questions qu'ils ont posées dans le groupe. Donc ça permet effectivement, sans avoir à activer l'application de support, de pouvoir créer. Voilà, ici j'ai mis l'équipe RH, je sais plus quoi, mais j'ai dû mettre un groupe avec l'équipe RH ou l'équipe support. D'ailleurs, ici c'est un groupe. En fait, c'est pas l'application de support, c'est le groupe qui permet effectivement de poser des questions dans ce groupe, tous les membres, et seuls les membres du groupe recevront l'alerte et pourront répondre. Alors, est-ce que sur la partie usage, vous avez des questions? Est-ce que question, la partie support, elle doit être prise sur les applications, c'est ça, hein? Oui, support, c'est une application qu'on peut activer en tant que telle. Elle est dans le D'accord, il gestionnaire. faut l'activer C'est ça. dans le gestionnaire d'application. Ouais. D'accord. Et elle a un coût ou elle est comprise dedans? Non, celle-là, c'est une application payante, support. D'accord. Vous savez à combien elle est? Alors là, il faut voir avec. Non, moi, j'ai pas les prix en tête comme ça. C'est qui s'occupe de vous? Moi, c'est merde. Je me souviens plus. Eric, Voilà. Antoine, Maïssa, Non, Clément? non. Oui. C'est Clément. D'accord. Oui. Eh ben, n'hésitez pas à lui demander. Je pense que ça fera un plaisir de vous répondre. D'accord. Ouais, en fait, Ok. c'est un tarif. Si mes souvenirs sont bons, pas vous dire de bêtises. Non, mais je crois que je vais vous dire une bêtise. Donc, je préfère rien dire. Je préfère que Clément. Voilà. D'accord. De tarification, ça dépend des applications. Il y en a certains, c'est le nombre justement de modérateurs ou de gens qui ont capacité à créer des contenus. Et parfois, c'est au nombre d'utilisateurs. Mais toujours est-il que je vous rappelle que vous pouvez, si vous souhaitez effectivement avoir quelque chose de ce type-là, mais qui n'est pas l'application de support, le faire avec un groupe dit de gestion de demande. Simplement, ça sera basé sur des questions-réponses et pas un formulaire dédié avec des états. Et ça, c'est gratuit. D'accord. Ouais.
Ouais, et j'ai, comment dire, c'est quoi l'application qu'il faut prendre alors? Dans ce cas-là, vous activez l'application qui s'appelle les groupes de gestion de demande. Je vais vous montrer. Groupe de gestion de demande, d'accord. Vous voyez que ah oui, mais là, je suis sûr, là où je suis pas, parce que je sois administrateur. Évidemment, il faut être administrateur de sa plateforme. Et dans le gestionnaire d'application, ici, Ouais, vous avez une application, togodogodo, voilà, qui s'appelle groupe de gestion de demande. d'accord. D'accord? Donc là, vous l'activez. À partir de là, dans Mhm. votre bouton publier, vous allez voir apparaître des groupes classiques, ce que vous connaissez de Jamespot, et des groupes de gestion de demande. Et donc, Oui, ah oui, oui, oui. Oui, d'accord. Mhm. lorsque vous créez un groupe de gestion de demande, hein, vous verrez, c'est exactement la page de paramétrage est la même que pour un groupe dit classique. Et la grande différence, c'est que seuls les membres, donc votre équipe dédiée qui doit gérer ces demandes, vous les inscrivez en tant que rédacteur dans votre groupe et que votre équipe, vous mettez dans le groupe. Et ensuite, Ah, mais comment je paramètre sur mon équipe avec ah un bah, groupe de gestion de demande? vous inscrivez comme membre votre équipe dédiée à répondre aux questions. Oui, d'accord, mais comment je fais? Ah bah comme dans un Par où groupe, je passe? comme dans un groupe classique. D'accord, Comme dans un groupe classique, une fois que le groupe est créé, après, là ici j'ai question pour l'équipe RH, hein, c'est un groupe, voilà, j'ai un membre, donc là vous invitez simplement les membres de l'équipe, c'est tout. Si j'ai qu'une personne, d'accord. si je dis que j'étais le fondateur, si je dis que hop, voilà, que voilà, Matt, Oui, donc c'est la création d'un groupe comme je créerais un autre groupe. exactement, c'est vraiment la même chose, D'accord. c'est que dans son usage qu'il diffère, puisque seuls les, enfin classiquement les membres du groupe reçoivent les alertes et peuvent répondre si vous les avez bien créés en rédacteur. Tous les autres membres de la plateforme peuvent publier dans ce groupe sans en être membre, c'est ça la grande différence, D'accord. d'accord? Et s'ils vont dans le Mhm. groupe, ils ne voient que les questions qu'ils ont posées. Donc s'ils ont posé 0 question, quand ils vont dans le groupe, ils voient rien, eux. Enfin, chaque membre ne voit D'accord. que ce qu'il a posé comme question. Ok. OK? C'est bon pour tout le monde? Est-ce Mhm. qu'il y a d'autres questions sur les usages avant qu'on passe à la partie Pas pour admin? moi. Bon, eh ben, du coup, on passe à la partie administration. Donc ici, on était parti donc sur l'application FAQ. Donc, pour activer l'application FAQ, hop, il faut bien sûr que je sois administrateur. Voilà, donc on va aller dans le gestionnaire d'application. Voilà l'application FAQ. Hop. Voilà, donc j'ai activé l'application FAQ. Ici, je vais dire que qui peut voir l'application FAQ, y accéder aux questions et aux demandes. Donc ici, j'ai mis tous les membres de la plateforme, mais je pourrais très bien limiter ici l'accès même à l'application FAQ. Là, j'ai mis tous les membres, donc tout le monde peut aller dans la FAQ. Ensuite, je vais définir qui peut créer des catégories et des thèmes dans ma FAQ. Donc là, ici, bah, j'ai mis par exemple un groupe, hein, l'équipe support, et je peux mettre évidemment des membres. Hein. Je sélectionne ici, hop, voilà, les membres ou les groupes, si j'ai tous mes... bah justement, si j'ai fait un groupe de gestion de demande avec toute mon équipe qui est en charge de faire de répondre aux demandes, bah, je vais le mettre ici dans ceux qui peuvent créer des catégories et des thèmes. Et ensuite, idem, ceux qui ont les droits pour créer des entrées de FAQ. Donc, qui verront le bouton créer son entrée de FAQ, qu'il soit dans la colonne de droite quand je suis sur un contenu ou quand je suis dans la FAQ, dans le bandeau, hein, je peux créer une entrée de FAQ. Le titre, bah là j'ai fait simple,
FAQ. Ici, je peux aller mettre une image pour illustrer ma FAQ. Hein, c'est la fameuse image qu'on voit ici. Voilà, ici vous voyez que j'ai mis une grande image, donc on vous redonne les dimensions de l'image. Alors, chose intéressante, la FAQ, non seulement évidemment elle est accessible à l'intérieur de la plateforme, mais on peut également la rendre accessible pour les non-membres de la plateforme. Donc en public. Dans ce cas-là, évidemment, on aura une URL dédiée, donc que vous pouvez obtenir en cliquant ici. Et par exemple, sur son site web, mettre un lien mettre ce lien-là qui pointe vers la FAQ, et donc tous vos visiteurs du site web pourront accéder alors aux catégories, donc à la FAQ et aux catégories que vous aurez évidemment choisies, puisque on peut mettre une audience, hein, on va y venir dans 2 minutes, sur ces catégories. Et donc, toutes les catégories qui auront l'audience dite publique, à ce moment-là, les entrées de FAQ seront accessibles pour les non-membres de la plateforme Jamspot. Ensuite, je peux décider ou pas d'afficher les commentaires, parce qu'on peut mettre des commentaires sur les entrées de FAQ. Donc, je peux décider de les afficher ou pas. Ma fameuse liste de mots-clés dont je vous ai parlé, qui effectivement permet ici, d'ailleurs, hop, je vais changer, de rattacher une liste de mots-clés à mes entrées de FAQ, mes questions-réponses et puis mes demandes de support. Ici, alors, le coefficient, c'est en fait, c'est un coefficient qui permet de calculer lorsqu'on suggère, hein, vous vous rappelez, quand on fait une demande de support ou lorsqu'on pose une question, on vous liste les questions-réponses ou les entrées de FAQ qui matchent avec votre question. Alors, à quoi sert ce coefficient? En fait, il est là pour couvrir un état de votre FAQ au sens de volumétrie. Évidemment, quand vous débutez, vous n'avez pas forcément beaucoup d'entrées de FAQ. Donc, si vous voulez donner une chance que ça matche, vous allez être assez large. Donc, vous allez vous dire, ah bah, ce qui m'intéresse, c'est que le coefficient soit plutôt élevé. Donc, je vais aller chercher assez loin les entrées de FAQ qui peuvent matcher avec la question qui a été posée. Et puis, au fil de l'eau que vous abondez votre FAQ, là, vous pouvez vous dire, bah non, je veux présenter des choses qui sont, a priori, j'ai une meilleure couverture des questions qui sont posées, donc je vais être beaucoup plus précis sur les entrées de FAQ que je propose. Et donc, du coup, voilà, diminuer le coefficient. Comme je vous ai dit, on peut ici importer les FAQ existantes. On peut bien évidemment exporter sa FAQ en mode CSV. Donc là, vous aurez la liste de vos questions et des réponses qui ont été créées avec les thèmes et les catégories, bien sûr, qui ont été créées dans votre FAQ. Et à l'inverse, du coup, en importer dans votre FAQ. Et puis on peut nettoyer sa FAQ. Alors là, nettoyer, c'est quoi? C'est quand j'ai des entrées de FAQ en fait qui sont plus rattachées à des catégories ou des thèmes, parce que par exemple, on a supprimé un thème et donc toutes les entrées de FAQ qui étaient liées à ce thème sont dites orphelines. Donc je vais pouvoir ensuite, il va me lister. Je pense que c'est ce qu'il fait là. Je pense pas que j'ai grand chose. Voilà, là j'ai pas grand chose qui soit en besoin de nettoyage, mais je peux aller nettoyer ma FAQ. Donc ça y est, là j'ai créé, donc j'ai bien paramétré mon entrée de FAQ. Hop. Et donc ici, effectivement, comme je vous disais, on va pouvoir créer des catégories. Créer une catégorie, je vais pouvoir mettre une image, bien évidemment, à ma catégorie. Hop. Ensuite, vous voyez qu'ici, c'est là où je vais dire qu'elle est publique ou qu'elle n'est pas publique. Donc voilà.
Et si elle n'est pas publique, ici, je vais pouvoir choisir à qui elle se destine, par exemple à une audience. Hop, voilà. Ici, je peux choisir un groupe. On va choisir un groupe. Voilà. Je dis que, toc là, voilà, cette catégorie ne sera visible que des gens qui appartiennent au groupe projet équipe des jours là. Alors ici nous par exemple on l'utilise, on ira voir tout à l'heure sur l'écosystème. On a des catégories qui sont destinées à tous les membres de l'écosystème Jamspot. On en a qui sont destinés uniquement aux équipes Jamspot. Et dans les équipes Jamspot, on a des entrées de FAQ qui ne concernent par exemple que l'équipe commerciale. Ce qui leur permet, eux, d'avoir leur propre catégorie donc commerciale dans lequel ils ont des questions courantes les plus qui se posent entre eux, etc. Et quand il y a un nouveau qui arrive, plutôt que de lui expliquer à chaque fois ou qu'il pose, il peut poser la question dans l'écosystème et du coup, il a des questions-réponses qui concernent ou des entrées de FAQ qui concernent uniquement son métier. Donc ici, je mets évidemment un titre à ma FAQ. Donc, tiens, justement, hop, je vais dire que c'est pour l'équipe commerciale. Je peux mettre une petite description. Des connaissances génériques des commerciaux. Hop. Je vais mettre une petite couleur. On va mettre en vert. Hop. Hop. Je vais mettre ici une petite image puisque j'y suis. Tac, tac. Alors, l'équipe commerciale, généralement, elle est là pour rapporter des euros. Hop là. Donc, on va mettre des euros. Voilà. Créer. Et voilà. Et maintenant, j'ai une nouvelle ici catégorie. Donc, équipe commerciale. Je peux évidemment, vous voyez ici, j'ai le petit stylo pour l'éditer. Pour l'instant, j'ai pas d'entrée de FAQ dedans. J'ai même pas de catégorie. J'ai pas de thème. Donc ici, je vais pouvoir ajouter un thème. Donc ça, je vais mettre un thème autour du produit. Voilà. Et puis, je vais mettre un thème autour des tarifs, par exemple. Tac. Et puis là, si je peux effectivement, typiquement, ajouter une entrée donc de FAQ. Donc ici, forcément, je suis dans l'équipe commerciale. Par défaut, il m'a positionné sur mon premier thème. Donc ici, on va mettre tarif. La question, c'est quel est le tarif de l'app support. Hop là. Là, ici, je vais mettre que c'est pas très cher par rapport à ce que cela rapporte, bien sûr, toujours. Voilà. Et si j'avais ici évidemment la grille des tarifs, j'irais chercher. Je pense pas que j'ai la grille des tarifs. Non. Mais j'y pourrais aller ici chercher mon document, la grille des tarifs, une page, une smart page, j'ai fait une smart page, etc., etc. Hop, je peux ici, donc j'ai vu que j'avais mis mon entrée. Ah oui, je crois que j'ai pas de thème dans ma FAQ, mais j'aurais pu mettre mon mot-clé FAQ et hop, créer. Ah, vous voyez que je suis très large, parce que moi j'ai pas beaucoup de questions dans ma FAQ. Et donc, j'ai choisi, vous voyez, rappelez le coefficient tout à l'heure. Donc je suis assez large, mais donc il m'a bien fait le lien. Il me dit quand même que le plus pertinent par rapport à la question que j'ai posée sont bien les charges à payer. Donc on est bien sur des problématiques de paye ou de crédit. On est bien sur des problématiques financières. Mais je veux quand même créer ma question. Voilà. Quel est le tarif de l'app support? Voilà, donc là j'ai créé mes entrées de FAQ, je dirais par la voie, on va dire, traditionnelle. Donc là c'est moi qui les crée et pas par rapport aux questions qui me sont
qui me sont posées. Dernier point, mais là on va rebasculer sur. Alors, est-ce que vous avez des questions sur la partie paramétrage des FAQ? Non, aucune pour moi. Ok. Donc, dernière chose, c'est que je voulais vous montrer. Ah oui, si. Juste, hein, vous avez vu ici, tac, j'ai toutes mes catégories. Je vais réactiver ma page quand même. Donc ça, c'est toutes les catégories existantes. Et si je prends donc mon autre compte qui est donc Matlebat, hop, et que je vais dans la FAQ, vous voyez que lui, par contre, eh ben, il voit pas toutes les catégories. Donc j'ai bien des audiences sur les gens ne voient pas tous les mêmes, la même FAQ. Donc dernier point, ce que je voulais vous montrer, c'est ma fameuse histoire de complétion de mes entrées de FAQ par rapport aux questions ou aux demandes de support qui sont posées. Et donc pour ça, je vais plutôt rebasculer sur écosystème, dans la FAQ écosystème. Donc normalement, vous devez la connaître puisque elle nous est, nous, très utile. Je pense que ce que vous voyez, vous, en tant qu'admin, c'est produit, usage, application, administration. Traitement des objections, qui est une catégorie, vous ne devez pas la voir parce que c'est une catégorie pour les commerciaux. Mobile, ça vous devez le voir. Accès au tutoriel, ça vous devez le voir. RGPD, je pense pas que vous le voyez, ce sont toutes les questions autour du RGPD. Et toutes les questions développement, vous ne le voyez que si vous appartenez au groupe développé avec Jamspot. Donc, gestion des FAQ, voilà, je vais ici. Alors là, il fait un petit calcul, donc en espérant que j'ai pas d'effet démo. Donc ça peut prendre un certain temps parce que nous, notre FAQ, elle est assez fournie et donc ça peut mettre du temps. J'espère que. Ah bah voilà, ça s'appelle l'effet démo. Bon bah voilà, je voulais vous montrer un truc, mais c'est l'effet démo, donc ça ne marche pas. Hop, ça c'est bien dommage. Bon, voilà, je suis désolé. Ah, là voilà. Si. Donc, ici, voilà comment ça se présente. J'ai ici ma liste de mots-clés et donc qui sont moi liés à ma FAQ. Donc, j'ai des thèmes qui sont, nous, c'est la FAQ, beaucoup autour évidemment du produit Chanspot. Et donc, on a créé des thèmes, donc des questions qui sont posées. Donc autour de, par exemple, version et versionning, gestion de la messagerie, administration des groupes, etc., etc., etc. Donc vous voyez qu'on en a beaucoup des thèmes. Et là, l'intérêt, c'est que il va me dire ici le nombre d'occurrences. Donc ici, par exemple, j'ai 87 questions ou demandes de support autour de la gestion de la messagerie. Et ce que je vois, c'est que je n'ai qu'une seule entrée de FAQ pour couvrir, par exemple, euh, le, euh, cette entrée. Et évidemment, du coup, c'est très peu. Et donc, il me dit, j'ai peut-être intérêt à ajouter des entrées, parce qu'a priori, j'ai beaucoup de... voilà, donc je les ai ici, d'accord. Donc, tout ça, c'est autour de la messagerie, voilà, messagerie interne dysfonctionnelle, c'est une demande de support, etc. Alors, évidemment, dans mes demandes des supports, elles sont pas toutes destinées à tout le monde. Hein. J'en ai qui peuvent être très uniquement pour un, un client, etc. Mais ça me permet de pouvoir aller voir et de me dire ah bah oui tiens il y a peut-être ici des entrées qui mériteraient d'être entrées en tant que justement entrée de FAQ, des demandes de support qui mériterait d'être créé en entrée de FAQ. Voilà. Et puis il y a d'autres cas où au contraire, ici par exemple, j'ai 5 occurrences sur l'administration des groupes et je vois que j'ai 10 entrées. Donc ici, peut-être que je peux aller revoir les questions, mais j'ai beaucoup d'entrées pour peu
pour peu de demandes. Voilà. Donc ça me permet comme ça d'avoir un peu une idée sur la répartition de mes demandes par rapport à la répartition de mes entrées de FAQ. Voilà, c'était la dernière chose que je voulais vous présenter. Donc, voilà. Est-ce que vous avez du coup des questions? Non, c'est bon pour moi, aucune. Sandrine, du coup, c'est bon? Ça a l'air. Bon, bah écoute, merci beaucoup à vous. Et puis donc, à bientôt. Je crois qu'il y a une session qui va démarrer tout à l'heure à nouveau de Genspot Academy. Et donc, nous, en tout cas, Sandrine, à bientôt. Parce que je crois Oui, à bientôt. on se voit bientôt. Allez, bon On week-end se à voit tous. bientôt. Ouais, merci. Au revoir. Au revoir. Week-end. Bonne journée.